On va démarrer parce qu'on a du boulot, on a du pain sur la planche, et on va commencer avec le vieux de la bande qui vient nous donner son avis. C'est l'avis du vieux. Allez Antoine, c'est à toi. Ok, merci. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Bah nous on t'entend. Est-ce qu'on te voit? Merci. Oui. Est-ce que j'ai le retour? Maman, si tu me regardes. On va aller coucher à cette heure-ci. Ok, je m'appelle Antoine, je suis effectivement le vieux de la bande. Pourquoi? Parce que j'ai plus de 60 ans. Non, je déconne, j'ai plus de 50 ans, faut pas déconner non plus. Alors, mon parcours, il est simple. Pour me présenter un tout petit peu, moi, j'ai eu la chance, à travers ma passion, moi, j'aime les gens, et aussi à travers mon job, j'ai eu la chance de rencontrer un peu plus de 60% des Mulhousiens et Mulhousiennes, et je dirais même des gens de l'agglomération mulhousienne. Moi, j'étais chez eux. Je vous dirai peut-être un jour plus tard pourquoi je suis allé chez eux, mais moi, je les ai rencontrés physiquement, les gens. Je trouve que Mulhouse est une très belle ville, une très très belle ville, et que ses habitants sont très très souvent agréables, généreux et surtout très accueillants. Voilà, ça faut le savoir, hein, pour les gens que j'ai pu rencontrer et que j'ai eu le plaisir de voir. Alors je ne fais pas de politique, je le dis tout de suite, je ne fais pas de politique. Je ne suis pas de gauche et je ne suis pas de droite non plus, même si j'ai le cœur à gauche, hein, et que j'ai le porte-monnaie dans la poche arrière droite de mon pantalon. Je ne fais pas de politique, donc je ne veux pas être élu. Donc je suis juste un entrepreneur, moi. J'aurais voté pour toi. Comment? J'aurais voté pour toi. Merci Nico. Mais peut-être plus tard, on verra. Je ne fais pas de politique, mais effectivement, ben voilà. Donc si vous voulez voter pour moi, pas tout de suite, un peu plus tard, on verra. Donc pourquoi je suis là ce soir? Il y a 3 raisons, j'aimerais en parler vite fait, après on pourra débattre si vous voulez. Je suis là d'abord parce que Léonie m'a invité. Léonie m'a invité et moi je respecte une valeur qui m'est chère et que je retrouve chez Léonie, c'est la valeur famille. Elle a 2 enfants, 2 filles merveilleuses. Elle pense à l'avenir de ses enfants et moi j'ai 2 enfants, ils sont grands et j'aimerais être grand-père un jour aussi, donc j'essaye de préparer leur avenir dans tout ce que je fais. Si je suis là ce soir, c'est pas pour faire de la politique, c'est pour participer à la construction de cet avenir-là. Première chose, merci Léonie de m'avoir invité, merci beaucoup. Plaisir. La deuxième raison de ma présence, elle est moins marrante. Elle est moins marrante. C'est juste que cet été, au mois d'août, c'était un mardi, je me rappelle, j'étais sur le parking du Décathlon à Colmar. Tu vois Jérémy à Colmar? Tu vois bien. Et il a fait tellement chaud, mais tellement chaud avec les réverbérations du macadam, je ne sais pas, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru vraiment que j'allais mourir. De chaud. Il était 14h, hein, donc il y avait un décathlon, je me suis réfugié à l'intérieur. Heureusement qu'il y avait la clim, mais j'ai cru que j'allais mourir. Ça m'a fait le même effet que le jour où j'avais le Covid, en mars 2020, que j'étais dans ma chambre, 37 jours à plus de 40 degrés de fièvre. Les gens se marraient à la télé, on comptait les morts. Il y a des gens qui ça faisait rire. Le Covid a fait rire, moi ça ne m'a pas fait rire. Et là, ça m'a fait le même effet. J'ai cru vraiment que j'allais mourir. Donc avec ma copine, on a pris une voiture. D'ailleurs, si elle nous regarde, je l'embrasse. Elle est folle de moi, qu'est-ce que je dis, c'est comme ça. Et effectivement, on a pris une voiture, on est monté dans la montagne, on a mis la clim à fond et on a gagné 10 degrés en moins. Mais il a fait chaud, à tel point que j'ai cru mourir. J'ai cru mourir de chaud. Alors ça, c'est pas de la politique, hein, c'est un fait. C'est clair, j'ai eu très peur. Alors ça peut faire sourire, ce genre de choses, ça peut faire sourire. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la réalité, oui, il y a un plan climat qui a été créé, j'ai participé à ce truc, hein, pour le sud-est de l'Alsace, il y a un plan climat qui a été créé. Ce que je peux dire, c'est que ce jour-là, le plan, il ne marchait pas. Hein. Donc ça ne marchait pas. Il y avait un plan, il paraît qu'il y a un plan. Donc non, ça ne marche pas, quoi. Il a fait très chaud et ça ne va pas s'arranger, quoi. En tout cas, ce n'est pas l'impression que j'ai. Donc je ne fais pas de politique en disant ça, je donne juste les faits. Hein. La troisième raison de ma présence, là c'est peut-être un peu politique, je ne dis pas, parce qu'on m'a dit non, tu ne peux pas dire à chaque fois que tu ne fais pas de politique. Hein. La troisième raison de ma présence, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce que me disent les gens que je rencontre et, je dirais, le message des médias et le message des politiques de la région. Il y a un vrai décalage. Déjà, moi, les Mulhousiens que j'ai rencontrés, eux, ils se contentent de petites choses. Eux, ce qu'ils veulent, enfin, ils sont comme moi, quoi. Moi, je me nourris avec le Leclerc du coin, quoi. Ils veulent avoir accès à des courses, ils veulent avoir accès à de l'essence, ils veulent avoir accès à du PQ, à des pâtes, enfin, je sais pas, à des choses simples de la vie, quoi. Et à côté de ça, on commence à manquer un peu de tout. Et ça fait peur aux gens. Les gens ont peur, et la peur amène de la colère. Il y a de la colère. Les gens croyaient que les élus locaux étaient là pour les aider. Les gens croyaient ça. Et souvent, quand j'allais chez eux, ils critiquaient les politiques. Au jour d'aujourd'hui, on peut leur dire que ce n'est pas le cas, que les élus locaux, ce n'est pas leur rôle. Leur rôle n'est pas de les aider à payer leurs factures d'électricité, quoi. Leur rôle, ce n'est pas de les aider à avoir accès à l'essence. La preuve, une fois, il y a un élu qui m'a dit, entre
entre quatre yeux que la solution à la société, c'était 2 € du litre d'essence. Bon, on y est. Ça n'a rien résolu, d'accord? Donc en fait, ce que je voulais dénoncer ce soir, c'est le décalage qu'il y a entre ce que les gens croient et ce que les élus ou les instituts sociaux, enfin locales, peuvent faire pour ces gens-là. Il y a un vrai décalage. C'est ce qui fait, d'après moi, que les gens vont plus voter. C'est ce qui fait que les gens se désintéressent du monde politique. Parce qu'effectivement, pendant qu'il y a des gens qui se battent pour avoir des pâtes, du PQ et de l'essence, eh ben on leur demande d'aller voter, on leur demande de trier les déchets, et on leur demande de mettre des cols roulés. Donc ça ne va pas, quoi. Ça va pas, il y a un vrai décalage. Je voulais en parler ce soir. Les élus n'ont pas d'impact sur l'emploi. La preuve, vous prenez la fonderie à Mulhouse, il y avait plus de 6000 emplois là-bas. Dans les années 70-80, il reste 80, une centaine d'emplois. Vous allez sur le site de la DMC, il y avait plus de 3000 emplois, il reste une centaine. On voit bien que le politique ne peut rien faire pour l'emploi. Et ben c'est ça que je veux dénoncer. Il y a un vrai décalage entre ce qui est dit et ce que les gens croient. Donc pour résumer, je vais arrêter là, sinon je vais être trop long. Pourquoi je suis là ce soir? En fait, pour 3 raisons. D'abord parce que notre camarade Léonie m'a invité et qu'elle a 2 merveilleux enfants comme moi, elle a des enfants. La deuxième, c'est parce que j'ai eu très peur et que j'ai eu très chaud cet été. Et ça ne va pas s'arranger, d'après ce qu'on me dit. A priori, non. Et la troisième raison, c'est parce que j'aimerais qu'on se prenne un peu en main, quoi. Il y a un problème, et c'est pas en mettant la tête dans le sable qu'on va y arriver. Il y a un problème de discours entre ce que les gens comprennent et ce qui se passe. Si tu te désintéresses de ça, tu donnes le pouvoir à quelqu'un d'autre. Voilà. Et rien que pour ça, je persiste et je signe. Merci Antoine. Alors je crois que vous vouliez réagir, Sabrina? Alors oui, moi j'aimerais réagir à ce que tu viens de dire parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu dis. Tu es en train de nous dire finalement que le pouvoir politique local n'a aucune influence sur la vie quotidienne de ses citoyens. Alors, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on n'est pas plutôt arrivé aux limites d'un système politique ou alors peut-être est-ce que la politique qu'on nous propose ne répond plus aux véritables besoins des citoyens? Moi, je me la pose en tout cas la question, c'est ce que j'entends. C'est la bonne question. C'est la bonne question. La limite est atteinte entre ce que les gens veulent et ce que les gens ont besoin et le rôle actuel de nos politiques. Il y a un vrai décalage, oui, c'est la vraie question. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que les politiques qui ne servent à rien se battent tous pour avoir ces postes-là. Quand même, là, c'est une question qu'on devrait se poser. Pourquoi alors se battent-ils autant et avec autant de brutalité pour récupérer ces postes-là? C'est une vraie question. Moi, je pense que le politique, non. Au contraire, c'est lui qui doit changer nos destins. C'est à lui qu'on le confie, d'ailleurs, en lui donnant mandat. Mais il faut être peut-être plus exigeant. Je suis d'accord avec toi. Il y a peut-être... c'est pas à nous d'élever notre niveau, c'est à eux de faire en sorte qu'ils comprennent quels sont nos besoins primaires et qu'ils les réalisent à un moment donné, puisqu'on leur en confie le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est vrai que je te rejoins, Sabrina. Le système politique, je pense qu'il est un peu... à changer ou en tout cas à faire évoluer d'une manière beaucoup plus volontariste vers le besoin des gens et le besoin local des gens. Et je ne crois pas, moi, que le politique local ne peut plus rien faire. Je pense qu'il peut faire des choses. Non, ce que j'aimerais dire, si je peux me permettre, il y a quand même... C'était un chiffre qui a été annoncé à la dernière émission par Loïc Mineri, qui disait que 30% des gens qui habitent dans les HLM ne pourront plus payer leur loyer à la fin du mois. C'est lui qui l'a dit pendant l'émission. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui, le 5 du mois, s'interrogent pour savoir comment ils vont finir le mois. À ces gens-là, tu ne peux pas leur dire qu'il faut trier les déchets. Tu ne peux pas leur dire qu'il faut éteindre la lumière. Il faut dire autre chose. Il y a un autre discours à amener à ces gens-là. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que le mot politique reprenne son vrai sens? Parce que là, on parle politique, mais on parle de politique politicienne. Parce que ce qu'on fait ici, dans cette émission, quand on s'intéresse à la vie de la cité, c'est de la politique. Quand on en discute ensemble, c'est de la politique, mais ce n'est pas de la politique politicienne. C'est la vraie politique qui doit nous habiter pour faire bouger les choses. Et alors, tu disais, Antoine, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut agir? Alors, par exemple, à M2A, ils sont très gentils parce qu'ils vont vers la participation citoyenne, notamment pour ce plan climat que tu disais qui ne marchait pas. Ils ont lancé une grande consultation pour demander l'avis aux citoyens. Alors, moi, je vais le donner vite fait, mon avis, parce qu'ils ont 7 objectifs. Et l'un des objectifs, c'est favoriser la croissance verte et l'économie circulaire. Sauf qu'il faudrait quand même, en 2022, à un moment, que quelqu'un leur explique que la croissance verte, ça n'existe pas.
Non mais pour de vrai, on n'arrive pas, on décorrèle pas la croissance des émissions de CO2. Donc s'ils ont la formule magique, je veux bien savoir. Par contre, du coup, si vous voulez aller donner votre avis, moi je vous mets le lien dans le chat. Et puis Michael, toi tu es allé faire un tour, tu nous en parles un peu ? Je me suis coupé. Et moi, je ne sais pas s'il y a grand-chose à en dire, mais je vous invite à aller faire un tour. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus convivial que, voilà, bonjour, donne ton nom, ton prénom, ta commune, ton mail, puis ensuite, tu vas télécharger le fameux plan climat. Quelqu'un s'est amusé à le télécharger ? 376 pages, il fait, hein, le PDF. Ah, faut être Donc, motivé, hein. voilà, il faut se taper... Bon, oui, il y a des pages blanches, hein, mais voilà. Il faut se taper les 376 pages, ok ? Et quand tu as fini... Écrit dans un langage tout à fait compréhensible par l'ensemble de nos concitoyens. Déjà, ça commence par PCAET, ouais, donc faut déjà apprendre les acronymes. Faut savoir que c'est le plan climat, air, énergie territoriale. Voilà. Et voilà. Bon, et après, il y a des petits dessins aussi, tu vois, ils ont fait des trucs. Hein. Stratégie, voilà, plan d'action, voilà, c'est bien foutu. Mais quand tu as lu les 376 pages, bah, tu vas, voilà, diagnostic, tu as des remarques, des questions ? Stratégie, tu as des remarques, tu as des questions ? Plan d'action, axe 1, axe 2, axe 3, axe 4, axe 5, axe 6. Préparez une petite 2-3 heures, hein, parce que... Voilà. Mais si, le 4, dis-leur, ça n'existe pas, le 4. Mais du coup, comment on répond à la question d'Antoine ? Parce que lui, il a eu chaud. Voilà. Attends, alors, avez-vous une idée de projet ? Non. Avez-vous des idées d'action ? Non. Non. Avez-vous déjà participé à des événements de la M2A ? Non. Il faut encore lire la politique de confidentialité. Voilà. On télécharge la politique de confidentialité. Voilà. Bon, bref. Non, c'est pas très intuitif et c'est un peu trop long pour moi comme formulaire, mais si vous avez un peu de temps, prenez le temps. Alors, je crois qu'on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. J'ai pas l'impression. Donc, voilà. Allez jeter un œil, en tout cas. Oui. Non, mais là, je rejoins quand même. Mais comment on répond Antoine. à sa question Du coup, ça intéresse qui, ça, finalement ? Parce que si je reprends ton histoire, Antoine, toi, tu as eu chaud à Colmar sur le parking du Décathlon. Non, moi j'ai eu peur. Et chaud. J'ai eu peur de mourir. Ouais, de chaud. Et moi, ce qui me choque le plus, enfin, je le dis parce que je le dis calmement, là, j'ai l'air calme, ça va. Mais moi, j'en ai un peu parlé, moi, c'est la colère des gens. Moi, ce que je veux ramener là ce soir ici, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est du bon boulot, pourquoi pas. Mais ça colle pas. Enfin, ça reste à prouver. Hein. Si tu vas lire l'avis de l'État, tu verras que l'État est un peu critique sur cette version du plan climat. Attends, juste pour finir, ça colle pas avec le niveau de l'eau qu'il y a à Michelbach. Le lac de Michelbach, ça colle pas avec l'état des Vosges. Moi, j'ai vu l'état des Vosges cet été. Vous avez vu l'état des Vosges ? La couleur des Vosges au mois d'août, c'est incroyable. Et ça colle pas avec cet accident climatique. Enfin, je trouve que j'exagère. Non. On a eu un bon mois d'octobre, par exemple. Et on a eu 27 degrés au 31 octobre. Enfin, moi, j'ai des amis qui sont allés se baigner en Méditerranée. Mais non, mais la vraie question, c'est est-ce que c'est pas ça la bonne stratégie ? Publier un rapport de 400 pages pratiquement indigeste pour dire aux gens, mais si, mais on s'occupe de vous. On s'occupe de vous. Regardez, on a produit 400 pages. Moi, ça me rappelle un peu McKinsey. À peu près. C'est-à-dire qu'on fait intervenir des gens qui vont nous dire comment penser la chaleur. Mais sauf que toi, tu as eu chaud, c'est tout. Le constat, il est là, c'est que tu as eu chaud, tu as eu peur de mourir. Et je pense que c'est la plupart des gens. Je sais que beaucoup de gens, en tout cas dans mon entourage à moi, mais dans le vôtre aussi, j'imagine, beaucoup de gens se sont posé la question, mais comment on fait pour dormir le soir quand il fait encore 32 degrés ? Comment on fait pour aérer un appartement au coteau, par exemple, hein, sur une des fameuses bâtisses, des fameux bâtiments là, de 9, 12, 13 étages qui sont des vrais passoires énergétiques. Comment on fait pour s'aérer ? Comment on fait pour baisser la température ? Alors, Nico ? Le gouvernement te répondra, comme il a fait 20 degrés et que plus personne chauffe, ça veut dire que notre plan de sobriété a marché. Et peut-être que Bruno Le Maire te répondra, si t'as chaud, Abdel, enlève ton pull à col roulé. Mais comme quoi, il vaut mieux compter sur le dérèglement climatique que sur le gouvernement. Le dérèglement climatique est meilleur que Macron pour alléger nos factures. Et quand t'as chaud et que comme nous tous, hein, quand on a chaud, la première chose à laquelle on pense, c'est aller se baigner. Parce que l'ombre, on est d'accord, ça marche moyen quand il fait 47 degrés sur le sol, en tout cas au soleil. Mais aller se baigner où ? Déjà, les piscines étaient fermées quand même cet été, je tiens à le rappeler. Hein, il n'y en avait qu'une d'ouverte dans l'agglomération mulhousienne, ce qui est assez étonnant. Mais en plus, tu as raison, moi je cours souvent au barrage de Michelbach. Enfin, déjà, c'est interdit de se baigner, mais en plus, il n'y a plus d'eau, donc l'affaire est classée. Enfin, on peut repousser les limites tant qu'on veut. À un moment donné, si on veut que les gens participent
à leur propre avenir, parce que là, il s'agit de survie. Hein. On n'est plus sur une question de pouvoir d'achat, hein. On est sur une question de survie. Moi, je pense qu'il faut déjà sortir de ces logiques de « Tiens, je t'ai publié un rapport de 400 pages, moi, mon boulot, il est fait en tant que politique. Hein. Démerde-toi en tant que citoyen maintenant pour comprendre ce qu'il y est dit. » Mais seulement, les choses, elles se rejoignent, et puis le rapport de 400 pages avec des axes, ça, c'est dans toutes les administrations, territoriales, État, hospitalières. Oui, c'est Il y a obligatoire, un problème à le cadre est l'hôpital, fixé. on va te donner un rapport, il y a des axes, et on va dire aux agents, aux usagers, qu'est-ce que vous pensez de l'axe 5 ? Alors tu ressors de là, tu as le bras cassé, ton enfant n'a pas eu son inscription à l'école, l'axe 5.